Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour au centre omnisport de Vichy, toujours en compagnie de Sylvain Gouge. Et oui, je suis ravi de vous retrouver pour la deuxième partie de cette étape du National Tour de la FFFD. Pour rappel, nous nous étions quittés sur deux belles batailles. La première pour le podium entre Sylvain Gouge, Émile Barbe et Félix Banne, qui se tiennent à 2 coups d'écart. Et la seconde bataille pour les places 5 à 10, avec notamment Adrien Pontieux, Pierre Bonnefous et Jean-Louis Tange, qui sont revenus sur un Mehdi Boukarabila qui, à distance, va tenter de remonter dans le classement. Il n'a pas dit son dernier mot. Et nous voilà repartis sur cette deuxième partie de finale, le back 9 avec son trou numéro 10, un par 4 de 135 mètres, où vous devrez passer un arbre mandatory par la droite, effectuer un virage 90 degrés sur la gauche. Une deuxième frappe au milieu des arbres et des branches basses vous permettra peut-être d'accéder à un birdie. C'est Émile qui démarre ce trou numéro 10, avec un roller au sidewinder à nouveau. Wow, le magnifique roller. Wow, c'est incroyable, il a failli même gêner le groupe de poursuite qui était au putting. C'est le tir du week-end. Et Sylvain, aux forces, tout droit et assez profond. Ouais, il est pas revenu assez, mais c'est une position, on verra le panier. Félix, ça a l'air bien à gauche. Ouais, Félix qui a lâché un peu tôt. Et le disque qui va heurter l'arbre mandatory. Bah, ça l'a sauvé parce qu'il est peut-être encore in. Mehdi, le tir placé, Heiser qui va skipper, c'est-à-dire qui va ricocher sur le sol pour gagner encore quelques mètres sur la gauche. C'est vraiment le tir parfait pour les droitiers. Et là, Guillaume qui monte un peu, qui touche les branches, mais qui passe l'arbre mandatory, donc qui aura une position pas trop compliquée. On voit que le disque de Félix a reculé d'au moins 6 mètres après avoir heurté l'arbre mandatory. Et donc le roller de repositionnement pour tenter de gagner quelques mètres supplémentaires et avoir un peu moins d'arbres à passer pour l'approche. Et Sylvain qui s'applique sur ce petit coup pour aller au panier. Bah oui, hein, surtout que là c'est pour le birdie, donc on s'applique, on se concentre, on essaie d'atteindre cette zone confort hein, de 4-5 mètres autour du panier et ne pas s'infliger une difficulté supplémentaire avec un putt plus compliqué. L'approche de Félix qui est déjà à son 3e lancer. Ouais, il prend pas de risque, hein, il joue son par tranquillement. Paris hockey comme dirait notre ami Gilles, hein, le père de Félix, qu'on salue. L'approche de Mehdi au pyro, alors là c'est très bien exécuté, au pin, au pied du panier. Et Émile avec ce drive exceptionnel là, putt pour eagle, ouah, ça passe à côté, hein, c'est un peu large. Bon, il y avait l'arbre, il y avait les branches, c'était pas facile. Hein. Même si, rappelons-le, hein, c'est un par 4, bon, pour aller chercher le birdie, pas très compliqué, mais pour avoir une tentative d'eagle, il faut quand même envoyer du lourd. Donc bravo Émile, hein, qui putt quand même pour son birdie. Donc le birdie pour Émile, pour Sylvain. Alors qu'on entend le vent hein, qui aura été présent sur toute la manche pour le moment. Birdie pour Guillaume. Et Mehdi. Et Félix qui est maintenant à 5 coups de Sylvain avant les 8 derniers trous. Le trou numéro 11, un par 3 de 113 mètres. Probablement l'un des trous les plus compliqués à birder sur ce parcours de Vichy. Effectivement, les joueurs devront effectuer des frappes précises pour trouver l'une des entrées du green. Comme vous le voyez, le green est protégé par de nombreux arbres, branches basses. À ça s'ajoutent des zones hors limite, à gauche, à droite et en arrière du panier. Émile qui drive en premier. Un tir très bas et ça skip au niveau du chemin. Un gros skip qui l'amène jusqu'au grand sapin qui défend le panier. À l'arrivée, on n'est pas si mal. Sylvain au drive. Là, j'ai pris mon force pour être sûr d'avoir une trajectoire qui revienne sur la gauche et passer la fenêtre. C'était bien tiré, mais un peu bas. Du coup, je vais manquer de distance. Voilà, Mehdi a tiré très haut, il a tapé l'arbre, restera dans la zone, dans le fairway.
Guillaume qui, on voit bien, fait tourner le disque, mais aussi un peu large, et du coup va frotter le gros arbre, et on l'a vu retomber derrière le tronc. Il aura une approche pas facile. Félix, avec son boss et costard. Eh ben c'est parfait. On voit, il a ajusté par rapport à mon tir, là, il a levé un peu, du coup le disque a le temps de revenir, c'est magnifique. Ah, le mental de Félix est assez remarquable, hein. Il est resté impassible sur le trou précédent, alors que tout le monde avait fait le birdie. Et là, il décoche la frappe parfaite, chapeau. Et Mehdi, le petit roller d'approche dans le green. On l'a dit, hein, Guillaume qui avait pas une position facile là. Ouais, d'ailleurs, il a touché quelques branches. Émile, qui attaque le panier Unizer. Ah, c'est bien tenté. Et Sylvain, straddle putt pour tenter également, mais ça passe à côté. Et Guillaume qui va putter pour sauver le par. Malheureusement, ça ne passe pas. Et Félix pour le birdie. À 6 mètres là derrière. Prend le temps, hein, il prépare bien son geste. Et c'est dedans, super. C'était le seul à pas avoir pris le birdie sur le trou précédent, et là, c'est le seul qui va le faire. Et c'est d'autant moins évident que le vent s'intensifie. Mehdi qui se concentre. Parfait. C'est important ces petits putts à 5-6 mètres. Là, le vent s'est levé et commence à mettre le putt sous pression pour tous les joueurs. Ça sera donc bogey pour Guillaume, le par pour Sylvain et le par pour Émile. Le trou numéro 12, c'est une île par 3 de 63 mètres. Si vous manquez votre premier lancer, vous devrez aller effectuer votre troisième coup depuis la drop zone. Attention, le green est sur une butte et ça rend l'atterrissage des disques un peu plus aléatoire. Alors ça souffle bien là, hein, sur l'île, on le voit bien à la surface de l'eau. Félix qui a sorti son caïman. Ça part bien. Ah, ça va être trop long derrière la butte. Hors limite. Émile, un lancer Heiser. Ouais, ça monte trop là, ça prend le vent, ça va glisser. Et cette butte, elle pardonne rien. L'atterrissage est très compliqué. Un peu court pour Sylvain. Et tout le monde qui essaye d'ajuster par rapport au lancer des joueurs précédents. Mais ça passe toujours pas. Y compris pour Mehdi, qui commence à s'agacer. Lui qui est toujours dans le positif sur cette manche. Guillaume au Rhino, tout droit. Ah, ce sera court. Hein. Eh ben, les 5 joueurs à la drop zone. En tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas encore de disque d'approche overstable, on l'a vu, ça sert en cas de vent. Que ce soit le caïman pour Félix, le Rhino pour Émile et Guillaume, le zone pour Sylvain, le pyro pour Mehdi. On pourrait rajouter le harp aussi, impérativement à intégrer dans vos sacs si ce n'est pas déjà fait. Petit changement de disque, une hésitation. Un zone pour un zone, mais je prends mon petit zone blanc là qui est un peu moins stable et qui va rester un peu plus plat là quand je vais le lancer. Ça aurait peut-être rien changé, mais des fois le feeling du disque permet de bien jouer. Alors pendant que les joueurs terminent leur trou, on pourrait souligner qu'on s'attendait à de l'inédit et à du spectaculaire dans cette finale. Et pour le moment, on a été servi, hein, mais alors là, avec ce trou 12, on touche le top du top du spectaculaire. Un bogey frame, la barre rouge complète, bogey pour tout le monde. Non, c'est dommage, après que sur 5 joueurs quand même, qu'il n'y en ait pas un qui soit allé dans l'île, mais les conditions étaient pas faciles. Et puis quelque part, pour les joueurs un peu moins confirmés, c'est plutôt rassurant. Le trou numéro 13, un par 4 de 182 mètres, c'est hors limite à gauche, c'est hors limite à droite, et le chemin au milieu est lui aussi hors limite et protégé par des arbres.
Ici, les joueurs devront effectuer une frappe puissante pour atteindre ce deuxième fairway pour avoir une deuxième coupe par la droite ou par la gauche de ces grands arbres afin de se procurer une chance de birdie. Tout le monde a fait bogey sur le trou précédent, donc l'ordre sur l'aire de départ ne change pas. C'est Félix qui démarre. Très belle frappe, assez basse, qui traverse le premier fairway pour aller se placer à gauche du deuxième. Une bonne position. Émile, une très belle frappe aussi, entre les arbres. Ça touche un peu les branches au fond. Ils sont pas très loin ces premiers arbres, hein. Il faut vraiment en tenir compte, soit passer entre ou alors soit passer par-dessus. J'ai pas lancé souvent mon nuke, c'était une des premières fois. Mehdi qui va se faire arrêter par un arbre justement, dans les limites de jeu. Et oui, qui restera au bord du chemin. Et la grosse frappe de Guillaume là, qui veut aller chercher loin. Le disque ne flippe pas assez et du coup va rester à plat et va toucher les arbres au fond dans le deuxième fairway. Quand même une grosse frappe. Mehdi, le coup droit au Matrix, qui va atterrir à 3-4 mètres derrière le panier, c'est beau. Oh oui, un gros coup droit là. Émile aussi, le coup droit d'approche. Ah, malheureusement qui va sortir au bi. Au destroyer un peu long Et pour le moment, les droitiers passent par la gauche et le gaucher par la droite. Après sur ce trou-là, Gérard, souvent quand on a une grosse frappe, alors oui, on essaye de placer dans une zone préférentielle. Là, avec les conditions climatiques, j'ai envie de dire qu'on soit à droite ou à gauche, à notre niveau, on est dans le fairway. Et donc on fera soit un revers pour les droitiers à droite, soit un coup droit à gauche pour aller se placer près du panier. Oh, et Guillaume qui vient de rebondir sur le panier après le skip de son coup droit. Fera encore du spectacle. Sylvain à l'approche pour le birdie. Et Émile qui est au bord de la zone hors limite. Au putt pour sauver le par. Bien sauvé. Mehdi bien concentré pour le birdie. Et il a putté avec son disque d'approche. Et oui, Van Fass, là, il voulait assurer son putt et du coup, pour que le disque soit moins influencé par le vent, du coup, on prend un disque un peu plus stable. Certains putts au driver, hein, Van Fass, des fois, pour justement que le disque ne se fasse pas prendre par le vent et s'envole loin du panier. Le trou 14, un par 3 de 113 mètres. Trou très compliqué. En effet, c'est hors limite à gauche avec la rivière. C'est très protégé à droite avec les arbres. Et en plus, une barrière définit la zone hors limite. Les joueurs devront effectuer un tir puissant qui devra terminer sur la droite au bout de 90-95 mètres. Pas facile. Le trou 14, l'un des trous les plus durs du parcours. Un vrai cauchemar pour les droitiers, hein. Si on lance un hyzer, on peut pas se permettre de redresser ou de rouler, sinon c'est à l'eau. Et sur les coups droits, on peut accrocher une branche ou alors être trop court et puis avoir une position très délicate pour l'approche. Sylvain, le Nyser au Vulture Elite Z. Ça s'arrête un peu tôt sur le chemin. Et Mehdi, en coup droit, la même option que Félix. Ah ouais, là, il touche les arbres, du coup. Il est toujours dans le fairway, mais il va pas être bien placé pour son deuxième tir. Guillaume en revers, qui va choisir aussi la courbe Unizer. OFD. Elle est très belle. Il redresse un peu tôt, c'est dommage parce que très joli tir. Et Émile qui va pouvoir nous montrer comment jouer ce trou en gaucher. Voilà, ça touche un arbre. Et derrière, gros skip à 30-40 mètres du panier qui va l'amener dans le green. Énormément de réussite sur ce coup-là. Oh, le tir scandaleux, mais magnifique d'Émile. Kick dans l'arbre. Revient sur le fairway, gros skip. 7 mètres derrière le panier. Rien à dire, bravo.
Ouais, on est passé pas loin de la catastrophe et au final on a une position de birdie. C'est la magie du disc golf aussi. Sylvain, la petite approche pour le par, au pied du panier. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué sur ce trou-là, on voit beaucoup d'arbres coupés ou arrachés, hein. Le parc a été victime d'une grosse tempête il y a quelques mois. Et du coup, on voit encore quelques vestiges de la catastrophe qu'il y a eu ici, parce que on se rend pas compte, mais c'était très violent. On a bien de la chance de pouvoir jouer ici ce week-end. Émile au putt pour birdie. C'est beau. Et il avait intérêt, hein, parce que là, quand on passe à 2 doigts de la sanction et qu'on termine avec beaucoup de réussite en position de birdie, faut concrétiser, surtout sur ce trou-là. C'est clair. Un bon point de prix là. Le bogey pour Mehdi, alors qu'il venait de faire le birdie juste avant. Il repart un peu déçu du trou 14. Et Sylvain et Félix qui terminent pour le par. I've been running all my days, and all my troubles have found a better way. And I've been trying to clear my head of all the useless words I never said. Le trou 15, un par 3 de 115 mètres. Ici, la difficulté sera d'arriver sur le green surélevé, sur cette butte comme vous le voyez, protégé par en plus quelques gros arbres. La difficulté du putt ici est augmentée puisque le green et le fairway sont entièrement entourés de zones hors limite. Le boss et costard pour le drive de Félix sur ce trou 15 et un grip lock, c'est-à-dire que les doigts sont restés un peu trop agrippés au disque au moment du lâcher et donc ça part à droite, hors limite. Après, le vent l'a pas aidé à revenir. Le Hanox pour Sylvain. Alors il est un peu court mais on voit pas trop, mais quand on passe les premiers arbres, le vent est là et couche les disques sur la fin du lancer. On va le voir là. Voilà, il se fait hop, voilà, rabattre tout de suite vers le bas. Et on le voit là, hein, le vent qui souffle dans les branches, ça impacte forcément le jeu des compétiteurs. Mais il lâche un peu tôt, le disque ne se redresse pas, du coup, ce serait un peu loin. Et le troisième lancé pour Félix qui putt pour le par. Il attaque, mais malheureusement, ça sera minimum bogey. Belle tentative. C'est le putting contest là pour le birdie, hein, le concours de putt. Tout le monde est au niveau du cercle entre 9 et 11 mètres. Et pour les profanes, hein, ce qu'on appelle le cercle ou le green en disc golf, hein, c'est un cercle tracé ou non de 10 mètres de rayon autour du panier et qui implique certaines règles spécifiques. Et pour le moment, personne ne tire son épingle du jeu. Allez Émile. Et on voit là les branches derrière Émile, de tout le nettoyage qu'il y a eu dans le parc. Et c'est qu'une petite partie. Ça ne passe pas pour Émile. Donc oui, hein, les débris de bois suite à la tempête de juin dernier, l'occasion de saluer le travail des agents de la ville et du parc, hein, qui ont fait un travail remarquable, car le layout qu'on joue ce week-end, cette version du parcours, c'est pas celle qu'on joue habituellement. Des trous du back nine ont été retirés pour des raisons de sécurité et donc de nouveaux trous sont apparus sur le front nine. Le trou numéro 16, un par 3 de 95 mètres qui tourne vers la droite. En effet, c'est hors limite au-delà de la barrière à gauche, c'est très protégé par tous ces grands arbres à droite. Vous devrez effectuer une trajectoire de gauche à droite pour atteindre ce green et avoir une chance de birdie. Les coups droits sont bien sûr privilégiés sur ce trou.
Émile qui drive bien haut, OMD4. Un gros hyzer de gaucher pour finir dans le bullseye. Magnifique. Le bullseye, on le rappelle, hein, c'est un autre cercle, celui de 3 mètres de rayon autour du panier. Un terme emprunté aux fléchettes, au tir à l'arc, qui désigne en fin de compte le centre de la cible. Le tir de Guillaume, son revers qui coulisse et qui plane très longtemps, trop longtemps. Il se met en difficulté derrière les arbres. C'est un trou malgré tout très ouvert sur la gauche qui permet de faire bien voler les disques. Ça fait toujours peur d'aller au-dessus de la zone hors limite, bien sûr, mais voilà, si on joue en coup droit, c'est le coup à faire. Hein, bien haut, comme a fait Mehdi là, c'est magnifique. Ça retombe. Et Félix, le coup droit aussi, au-dessus de la zone hors limite, pas trop haut, dans le green. Et bah tout le monde est au putt. Alors là, c'est une position très contraignante pour tenter le birdie, mais il l'attaque. Oh là là. Belle tentative de Guillaume. Et on voit encore l'esprit disque golf là, on s'encourage, même si on est concurrent d'un jour, ça n'empêche pas d'apprécier le beau jeu et on se retrouve à la fois joueur mais aussi spectateur actif lorsqu'il y en a un qui est en position pour créer l'exploit. Bah oui, fair play, respect, partage, ça c'est nos valeurs, c'est les valeurs dans tous les sports j'espère, mais surtout en tout cas dans le flying disc. Et Mehdi, au panier, le birdie le plus facile qu'il aura fait sur cette manche. Le trou numéro 17, un par 3 de 80 mètres en forêt. 2 couloirs s'offrent aux joueurs, à gauche ou à droite de ces grands arbres. Ici, la difficulté n'est pas la distance, mais la précision qu'il va falloir mettre dans son drive pour atteindre le green et s'offrir une chance de birdie. Attention, le green est protégé lui aussi par de nombreux arbres. Émile, toujours le premier à driver depuis son birdie du 14. Et c'est un peu haut. Ah, et puis un peu large du coup, ouais. Tape l'arbre, s'arrête à mi-fairway. On le voit, il y a 2 passages à gauche ou à droite. Et Sylvain Aubez, téléguidé dans le passage de droite et qui va terminer dans le cercle. Ah bah, si vous avez jamais testé le buzz, allez-y, c'est magique. Mehdi, un très joli tir, hein, il a utilisé toute la largeur du chemin de droite en rasant le premier arbre de gauche. Et avant de toucher ceux de droite, un très beau lancer. Félix aussi, un très beau vol. Tout ça, c'est dans le cercle. Ouais, c'est pas évident sur ce trou-là. Tous les joueurs effectuent de beaux lancers. Et Guillaume qui suit le mouvement. Il y a quand même 4 joueurs dans le cercle là. Émile, la petite approche au putter, ça va partir trop à droite. Ouais, un peu trop d'angle du coup. Ouais, ça va finir un peu long. C'est à nouveau à lui de jouer pour le par. Et c'est... Oh, ah oui, d'accord. Alors là, Émile, il a fait un beau putt hein, dans le milieu des chênes, mais un peu haut, aux 2 tiers haut des chênes. Et quand la chaîne touche le milieu du disque, ça fait un effet ressort et ça arrive parfois. On le voit là, ça ressort. C'est pas de chance. Et alors on vient de voir Guillaume totalement rater son putt à 5 mètres. Peut-être avec la pression du putt précédent d'Émile. Alors que Félix termine avec le birdie, de même que Mehdi et Sylvain. Ce sera le par pour Guillaume et un bogey très malheureux pour Émile. Et ouais, ça se jouait là sur la fin et du coup, il reprend 2 coups d'écart pour la première place. Et nous voici donc sur le dernier trou de ce magnifique parcours de Vichy, le trou numéro 18, un par 4, 269 mètres qui tourne entièrement sur la gauche, bordé à gauche par une rivière hors limite, un chemin à droite lui aussi hors limite, et comme vous pouvez le voir, ça se resserre vers le green, ça souffle, un très joli trou pour conclure cette finale. On se tape dans les mains avant le dernier trou du parcours. Et Mehdi qui semble satisfait en regardant son téléphone. Il semblerait qu'il soit revenu sur les joueurs qui l'avaient dépassé. On peut savoir ça maintenant hein, grâce aux applications de score en direct. Je ne sais pas si c'est une très bonne chose.
Bah, le problème, faut pas que ce soit non plus au détriment de ton jeu et de ta concentration. Mais sinon, dans les moments clés, hein, le money time, ça peut être intéressant de savoir où on en est. Et Mehdi justement qui coulisse avec son dimension. Voilà, mais ça part complètement à droite. Oh là là. Et ça va être bien sûr Hobby. Ouais, il a un peu forcé son tir, hein, vouloir aller trop loin du coup. Alors qu'ici finalement pour nous qui avons quand même une certaine distance au drive, voilà, un simple hyzer bien placé comme Félix. C'est le tir parfait. Guillaume pour le drive. Avec son PD, une grosse frappe. Ouais, c'est bien haut, mais ça part très loin. Mais quelle puissance, hein, parce qu'il atterrit très loin. Malheureusement, ça va être dans l'eau. Et le vent qui souffle bien pour Émile, qui drive au FD2. Qui tourne au-dessus de la rivière et revient. Ouais, une très grosse frappe d'Émile. Troisième lancé pour Mehdi, qui doit faire une grosse approche s'il veut espérer le par. Ouais, mais là on le voit pas trop, mais ça souffle énormément. Il y a beaucoup de vent de droite à gauche et là on voit le disque qui retombe dans l'eau. Il a pas l'air ravi, Mehdi. Il a 2 hobbies d'affilée, ça va commencer à faire beaucoup. Alors que Sylvain fait une très belle sortie. On voit pas bien de là où on est placé, mais la fenêtre n'était pas grande. Ah bah c'était une 36 cm comme on dit. Félix à l'approche, très large. Oh, ça a l'air très profond, ça, peut-être un peu trop. Voilà, ça termine derrière le saule. Bah, il a pris son approche et du coup, il voulait pas prendre de disque peut-être trop stable pour pas finir à gauche, mais du coup, le disque a été tout droit et est parvenu assez vite. Alors que là, l'approche d'Émile pour le birdie est magnifique, mais il y aura encore un peu de vent de face. Ouais, quand même. Et là, en coup droit au-dessus de l'eau. Et là, on le voit, on pense que le disque va partir à droite, mais le vent souffle tellement fort que finalement, le disque se fait coucher à 3-4 mètres du panier. Très joli tir. Et l'approche de Sylvain qui est repoussée vers la zone hobby. Ouais, mais l'herbe est moins piétinée sur la bordure près de la rivière et du coup, elle est un peu plus haute et elle retient bien les disques. Et bah là, on le voit tout à fait sur le tir de Guillaume. Alors qu'on voit autour du panier l'herbe qui est complètement rase. Et Félix qui attaque pour le birdie, mais dans une position un peu compliquée, comme au trou numéro 2. Mais là, ça ne se concrétise pas. Ça souffle pour Guillaume, hein, qui prend le temps avant de déclencher son putt. Un putt compliqué là, c'est la bonne hauteur, mais à droite. Ah bah, il n'aura pas un putt facile pour le retour. Du coup, vent d'eau. Alors là, si on a un conseil à donner, il faut tirer un peu haut, comme si on voulait passer juste au-dessus du panier. Et normalement, le vent d'eau va faire tomber le disque. Paf! Oh bah, il est tellement tombé qu'il a même failli le faire ressortir en touchant la nacelle. Mais beau putt pour sauver le bogey. Et Émile, le putt du birdie pour terminer sa manche. En beauté. Super. Magnifique. Toujours bien de terminer par un birdie. Et surtout sur ce trou signature du parcours de Vichy, un trou magnifique, tant par sa difficulté croissante à mesure qu'on s'approche du panier, que par le décor qu'il nous propose. Le par pour Félix. Et Sylvain qui clôt cette manche avec un par et qui remporte cette étape du National Tour de Vichy. Une très belle finale malgré les conditions de vent. Bah, c'était une belle bataille tout le long. Là, on s'est jamais vraiment écarté à plus de 2-3 coups pendant le tour. Donc toujours sous pression. C'est ça aussi moi que j'aime dans ce sport. Le classement général de la compétition, aucun mouvement sur les 4 premières places. Sylvain Gouge termine à -27. Émile Barbe et Félix Ban complètent le podium. Pierre Bonnefous de son côté remporte la bataille du groupe de poursuite. Et beaucoup d'enseignements à tirer de tous ces indicateurs qui sont présentés. Tout à fait, ce qu'on peut voir avec ces chiffres, c'est que par exemple pour être sur le podium ce week-end, fallait jouer en dessous de -20 déjà.
À ça s'ajoute aussi une grande régularité. Si on regarde la différence entre la moins bonne et la meilleure manche pour les 3 premiers joueurs, on voit qu'il y a 2 ou 3 coups d'écart maximum. À ça s'ajoute aussi le pourcentage de birdie. Les 3 premiers joueurs sont à plus de 50% de birdie, 0% de bogey plus. Ça montre beaucoup d'efficacité avec peu de déchets. C'était la recette gagnante ce week-end. Ça bouge au classement du National Tour puisque nous avons joué la 5e étape sur 6 et qu'on ne garde que les 4 meilleures étapes. Sylvain Gouge reste en tête mais Mehdi Boukarabila passe à la 2e place devant Adrien Pontieux. Vincent Gautron chute à la 6e place au profit de Jean-Louis Tange et Pierre Bonnefous. Merci à vous et merci Sylvain. Eh bien merci Gérard et merci à tous de nous avoir suivis sur cette nouvelle vidéo d'Hexagone Disc Golf. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la page Facebook. Ciao!